Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous coaching. Être bien dans ses baskets passe par la confiance en soi. Mais voilà, quand on est haut comme trois pommes ou que l'on traverse la difficile période de l'adolescence, ce n'est pas évident. L'apprentissage de la confiance en soi est essentiel et doit démarrer le plus tôt possible pour permettre à l'enfant, puis à l'adolescent et donc à l'adulte qui deviendra de s'épanouir. L'apprentissage ne sera pas le même pour les plus petits que pour les ados. Alors comment faire quand on est parent pour accompagner nos chers enfants? Un sujet pour Fabienne Levasseur, coach en images et maman. Fabienne, bonjour. Bonjour Émilie, merci de cette invitation. Nous allons tout de suite démarrer par notre première question. Quel est le rôle des parents dans la prise de confiance en soi de l'enfant? Alors le rôle des parents, bien sûr, il est essentiel, il est fondamental. L'enfant se construit avec le regard de ses parents, ça je pense maintenant qu'on le sait. Donc il est essentiel d'avoir un regard bienveillant, d'avoir des mots bienveillants aussi, et surtout de dire à l'enfant ce que l'on pense de lui, de lui dire qu'on l'aime, parce que souvent on pense les choses mais on ne les dit pas, c'est pareil pour les adultes. C'est important de verbaliser chez l'enfant aussi, d'entendre que ses parents ont confiance en lui, croient en lui, il aime très fort. Voilà. Alors ensuite, moi de mon côté, dans tout ce qui est conseil en image, sur l'image de l'enfant, effectivement, ça a aussi un impact important dans sa construction, dans son développement de la petite enfance vers l'adolescence, l'adolescence et l'âge adulte. Et là, le parent, effectivement, a un rôle aussi fondamental à jouer. Mais ce n'est pas évident parce qu'on n'a pas de formation, on ne nous Le a mode pas d'emploi. appris. Et oui, sinon le métier de conseil en image n'existerait pas si nous savions déjà comment nous mettre en valeur, comment se sentir bien dans sa peau à chaque moment de vie. Et ça, c'est vrai que c'est je pense, le rôle des parents de pouvoir accompagner leurs enfants vers cette harmonie d'image, vers l'harmonie d'image pour leurs enfants. Ce qui amène donc ma deuxième question. Quels conseils peut-on donner aux parents pour aider leurs enfants à se sentir bien dans leur basket? Alors, les conseils, du coup, moi j'ai créé justement pour donner des conseils aux parents de manière très précise et concise un coaching qui s'appelle Happy Kids, voilà, qui est vraiment pour le parent, pour qu'il sache comment habiller son enfant dans le respect de sa morphologie et de sa personnalité. Alors, ça, c'est un vaste programme, ça peut paraître un petit peu étrange comme ça, mais au final, c'est tout simple et c'est juste fondamental, enfin, c'est juste évident quand je vais vous l'expliquer. C'est juste de connaître en fait la morphologie de son enfant, c'est-à-dire on a tous, dès qu'on est une structure, une ossature qu'on appelle la morphologie et qui ne va pas bouger avec le temps. Voilà, quand on va grandir, on peut prendre des kilos, on peut en perdre, mais notre ossature reste telle qu'elle est. Et ça, on peut le voir très, très jeune chez les petits, dès 5 ans. Enfin, moi, je le vois dès 5 ans, on voit déjà la structure, en fait, l'harmonie du corps de l'enfant. Et on peut déjà voilà, commencer, en tant que parent, à avoir une prise de conscience par rapport à ça, au petit corps de son enfant, et se dire, ben voilà, comment je peux l'accompagner à travers le vêtement pour qu'il se sente toujours bien. Par nature, un enfant a besoin de bouger, de sauter, de grimper, de danser. Il a besoin de se mouvoir aisément. Il a besoin il a besoin de ne pas sentir le vêtement pour se Oui. sentir bien, l'enfant. Généralement, et quand ça pose problème, quand les parents viennent me voir, c'est surtout parce que, en premier lieu, il y a un problème avec le vêtement. Il y a quelque chose qui ne va pas. L'enfant, il y a des crises le matin. L'enfant ne veut pas porter certaines choses. On ne comprend pas pourquoi. On se sent démuni. On se dit, pourtant, c'est un pantalon, une robe, c'est une robe. Where is the problem? Mais en fait, voilà, quand on commence à approcher l'image de son enfant par rapport à sa morphologie en premier lieu, eh bien, on va se rendre compte, effectivement, pantalon, mais il y a pantalon et pantalon. Il y a robes et robes, il y a des coupes de vêtements qui vont aller se poser délicatement sur le corps de l'enfant et c'est pas l'enfant qui va devoir toute la journée se sentir engoncé et serré. Et là, on ne parle pas d'esthétique, on parle de ressenti. C'est ça On aussi. parle vraiment, alors oui, c'était important de le dire, Émilie, effectivement, dans le conseil en image pour les enfants, on va vraiment parler de ressenti, on ne parle pas d'esthétisme. Même quand après on va parler de colorimétrie, parce qu'en fait je joue sur, j'explique, et donc je joue aussi sur la morphologie, après la colorimétrie, mais la colorimétrie c'est plus par rapport à un ressenti, une énergie des couleurs, parce que les couleurs ont des énergies, et avec les enfants, voilà, des fois il y a des enfants qui vont pendant plusieurs semaines ne vouloir porter que du bleu, que du orange,
vert, mais c'est des énergies, ils en ont besoin. Il y a une harmonie de couleurs, il y a une symbolique des couleurs, et l'enfant peut ressentir à un moment donné un besoin qu'il faut respecter. Si ça ne pose pas de problème, il s'habille en vert, si ça lui fait plaisir. C'est son énergie à l'instant T qui est important. Donc les couleurs, voilà, c'est un peu particulier, mais vraiment, on ne parle pas d'esthétisme. On va vraiment parler de synergie avec le vêtement et de bien-être. Voilà, pour le coup, c'est vraiment du bien-être et donc de la construction de l'estime de soi, qui est le fait de s'aimer. Et après, on découle la confiance en soi, qui est le fait d'avoir confiance, comme son nom l'indique, en soi et de croire qu'on peut, voilà, de savoir qu'on peut réussir les choses qu'on va entreprendre. Mais ça passe par l'estime de soi et donc le fait de s'aimer. Et ça démarre dès tout petit. Très intéressant. Et donc, Happy Kids, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Quel est le coaching que vous proposez? Alors, le coaching que je propose, c'est vraiment pareil, de sur-mesure avec les parents. Les parents ont différentes problématiques quand ils m'appellent. Ce ne sont pas toujours les mêmes. Mais de base, ça va être vraiment une volonté de la part du parent de comprendre en fait l'univers de son enfant, de pouvoir vraiment l'accompagner dans des sessions shopping. Moi, j'ai beaucoup de parents qui me disent, mais j'ouvre le placard de mon enfant et il y a 50 t-shirts, il y a 50 pantalons, ça rime à rien. Et puis, il met toujours les mêmes. Et puis, au final, j'ai pas envie de ça non plus. Je veux vraiment moi aussi l'accompagner, qu'il y ait du sens et qu'il se sente bien. Et je sens des fois que ça va pas et je ne comprends pas. Donc voilà, on part sur une base où je vais montrer aux parents la morphologie de leur enfant. Je vais leur proposer donc des coupes qui vont vraiment s'adapter aux besoins de l'enfant. On va aussi quand même beaucoup parler de matière, parce que la matière est un élément déterminant aussi. Il y a la coupe, puis après tout de suite vient la matière. Il y a des matières qui sont douces, des matières qui ne sont pas, des matières qui grattent, des matières qui... Voilà, on a tous connu le pull qui gratte. Effectivement, c'est comme dans la confection, on regarde beaucoup, ce que je dis aux parents toujours, regardez chez les petits notamment, parce que quand ils sont plus grands, ils le disent, mais quand ils sont petits, ils ont du mal à savoir qu'est-ce qui ne va pas. Mais dans la confection des vêtements, on passe toujours la main à l'intérieur du vêtement, les coutures qui démangent, les empiècements très jolis, ceci étant dit, de sequins, de dentelles, de broderies. Mais en fait, si c'est pas bien doublé, on le ressent. Et puis ça crée aussi des allergies, ça crée des irritations. C'est plein de petites choses qui font que effectivement, un parent, il va voir maintenant un vêtement, il va se dire, ok, moi j'aime bien, j'aimerais bien que mon enfant le porte, c'est sympa, mais non, je le repose parce que je sais qu'au final, ça va pas où lui aller, ou il va pas aimer, ou alors il va pas être bien dedans. Voilà, c'est vraiment accompagner le parent pour faire des achats aussi raisonnés, des achats qui correspondent vraiment au bien-être de leur enfant. Puis après, éduquer aussi le parent sur les, comme on disait tout à l'heure, sur les matières, des matières, et puis aller plus vers moi je conseille toujours, dans tous les cas, d'aller vers des labels éco-responsables. Voilà, il y en a quand même de plus en plus maintenant qui sont sérieux. Il y a GOTS, il y a Ecotex, voilà, vraiment du coton simple, mais qui va vraiment aussi permettre au développement de l'enfant, parce qu'il y a aussi ça, il y a des parents qui viennent me dire, mais je ne sais plus comment habiller mon enfant, même dans les matières, effectivement, c'est coloré, c'est joli, mais qu'est-ce qu'ils mettent dedans? Parce qu'il y a des allergies, il y a des enfants qui ont des allergies, qui ont des rougeurs en fin de journée, qui arrivent, qui ont transpiré un peu sous les bras, qui ont des rougeurs. Et on se rend compte, en fait, voilà, quand je regarde les matières et les vêtements que ces enfants portent, beaucoup, pas tous, mais beaucoup ont des matières effectivement ou synthétiques ou même naturelles, mais qui ont des colorants qui, je pense, n'acceptent pas parce qu'ils ont une peau sensible et très fragile à cet âge-là aussi. Donc voilà, on prend vraiment conscience de tout ça. On prend vraiment conscience. C'est pareil pour les chaussures. On peut aussi des accessoires. Les chaussures, il y a beaucoup d'enfants qui n'aiment pas porter des chaussures un peu serrées ou avec des lacets, mais il y a des raisons. Il y a des coups de pied qui sont plus larges que d'autres. Donc voilà, on fait attention à tout. On scanne l'enfant pour vraiment voir et optimiser tout ce qui peut vraiment, comme je disais tout à l'heure, se poser sur lui sans que ça le gêne et qu'il puisse se développer librement. Oui, c'est ça, librement. Et puis en plus, ça nous entraîne vers une consommation responsable. Donc c'est très importante. C'est net, exactement. Voilà. Et ça va créer, ça va créer aussi de futures jeunes personnes qui vont déjà faire attention à leur image, aussi, qui vont savoir l'impact de leur image, qui vont savoir qu'elles vont acheter des vêtements pour se sentir bien. Elles vont savoir quoi acheter pour se sentir bien, ne serait-ce qu'au niveau des coupes de vêtements, et donc elles ne vont pas surconsommer, et puis ça va faire de jeunes personnes qui vont avoir
une consommation responsable plus tard. Hein. Aussi. Et voilà, et tout ça, c'est vraiment global. Donc c'est vraiment un accompagnement des parents dans la globalité pour que voilà, leur enfant se sente bien, mais aussi qu'il puisse lui-même après être autonome quand il va grandir pour choisir ses vêtements de manière consciente en fait. Consciente. Oui, c'est la fameuse éducation dont on parlait la semaine dernière dans notre précédent sujet, l'intérêt d'éduquer déjà. Tout à fait, tout à fait. Et puis un enfant, c'est pour ça que c'est important aussi de le faire pour soi et d'expliquer à son enfant que c'est important qu'on va dans un magasin pour qu'on choisisse ses vêtements. Et puis parce qu'en fait, un enfant calque ce que fait ses parents. Donc il y a aussi du sens. Quand les parents viennent me voir, souvent, pas toujours, mais il y a souvent un conseil avant une image. C'est dans la finalité d'un volonté, on va dire, à un moment donné familiale, déterminée par les enfants. Et la boucle est bouclée, en fait. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Bon, ça n'empêchera pas quand même les petites filles d'avoir un déguisement qui gratte de la Reine des Neiges, par exemple. Toujours le tulle. Moi, j'adore. C'est vaporeux, c'est joli. Bon, maintenant. Pour le montage, de temps en temps, c'est pas mal de se prendre pour une princesse. Bien entendu, non, mais bien entendu, ça n'empêche pas de pouvoir porter des choses, des fois, de se forcer à porter des petits habits, même si on n'est pas très confortable parce que c'est fun et parce qu'on aime bien. Comme les grandes, hein, parfois on met des grands talons et puis des petites choses, c'est pareil. Exactement. Mais l'important, c'est d'en avoir conscience, en fait. Exactement. En fait, c'est ça la notion, même du conseil en image en général, c'est d'avoir conscience de ce que l'on fait. D'avoir conscience que on fait ça, on fait ça, mais voilà, on sait pourquoi on va pas, à un moment donné, on va pas se sentir très bien, on sait pourquoi. Et puis, c'est pas grave, parce qu'on va pas acheter 50 déguisements, on va pas acheter 50 talons aiguilles de 15 cm. Mais voilà, on en a une paire de paires, et puis on va se faire plaisir le jour où on a envie de se faire plaisir, parce que c'est bien là l'essentiel. Exactement. Donc, blague à part aussi, donc l'essentiel, c'est de bien se sentir dans ses vêtements, donc notamment chez l'enfant, lui permettre ses mouvements, qu'il se sente bien, qu'il ose aller de l'avant, s'affirmer. Enfin, ça aide dans tous les cas dans l'affirmation de soi. Quels sont les bienfaits, donc en général, de ce type de coaching chez l'enfant? Alors chez l'enfant, il est global en fait. Donc le fait de se sentir bien, il va juste être dans une bonne communication avec ses pairs autour de lui. Voilà, tout simplement, il va se sentir bien dans ses baskets, donc il va pouvoir faire ce dont il a envie librement. Voilà, donc ça c'est vraiment la base en fait, c'est que l'enfant se sente bien. Qu'il n'y ait plus jamais de crise, oui. aussi voilà, qui pleure parce qu'on leur enfile un pantalon qui va serrer au ventre. Moi j'ai pas mal de parents, des enfants, en fait c'est en fin de journée souvent que l'enfant est fatigué, et puis voilà, ça a serré le ventre toute la journée, et puis il y a une explosion qui fait, on ne sait pas trop pourquoi, l'enfant se débat, arrache ses vêtements, mais c'est parce que ça dérange en fait. Et voilà, donc le bienfait de l'enfant, c'est que ça n'arrive plus jamais, c'est qu'il va même garder ses vêtements pour dormir la nuit, voilà, c'est parfait, ça voudra dire que ça va, tout est ok. Donc ça c'est important, oui voilà, donc le bienfait est vraiment global et général sur l'enfant, puis surtout il se sent bien, ça le réconforte, et puis il peut évoluer harmonieusement. D'accord. Et alors chez les parents, quels sont les bienfaits? Les parents, il y en a aussi plusieurs, ça va être... Ils sont tranquilles. Ça va être de voir que son enfant est rayonnant et heureux, donc ça, voilà, le bienfait, il est là. Et puis ensuite, c'est un gain aussi de temps, pareil, quand on va faire du shopping pour ses enfants, avec ou sans ses enfants, on va savoir les pièces qui vont lui aller, les matières, on sait le style aussi, la personnalité de l'enfant, les couleurs qu'il aime bien, et on va savoir tout de suite choper les bonnes, ou pas, ou s'en aller du magasin et aller ailleurs aussi. Il faut savoir le faire, ça aussi, de se dire non, là, il n'y a rien au final, donc on va ailleurs, et puis on attend, et puis c'est pas grave si l'enfant, donne un petit peu. Donc l'idée, c'est vraiment de gagner donc, du temps en shopping, de pas surconsommer non plus, de ne pas avoir plein de pièces qu'on accumule dans le vestiaire de son enfant, donc ça c'est important, une consommation responsable aussi. Puis on économise aussi pas mal en achetant moins mais mieux. donc oui, donc ça aussi ça. Et puis il y a aussi une notion qui est intéressante et qui est essentielle d'ailleurs dans la confiance en soi de l'enfant par rapport à ce qu'on disait à la relation avec le parent, c'est qu'il y a vraiment une connivence qui va se créer à un moment donné quand l'enfant va grandir aussi, d'aller faire du shopping avec ses parents. Alors, il y a l'adolescence qui est un âge un peu à part, mais avant, comme la préado, on aime bien quand même que les parents soient là ou que la maman soit là. On ne sait pas trop. Puis voilà, quand une mère peut conseiller tranquillement, il y a un petit plaisir aussi à choper avec ses enfants qui
qui est bien dans la construction de la relation parent-enfant aussi, et voilà, qui est importante aussi dans leur construction, pour eux et pour nous. Alors, tu viens de l'aborder, Fabienne, justement, cette période de l'adolescence, parce que là, on parlait de l'enfant. Donc, c'est vrai que pour les tout petits, on arrive facilement à trouver des vêtements qui soient sympathiques, qui soient jolis, ou parfois il suffit juste d'un motif et puis l'enfant est heureux. Mais quand on est à l'adolescence, c'est encore un autre sujet. À vous proposer des ateliers pour ados. Quel est l'intérêt pour eux, justement, à une période où ils veulent être différents? Oui, alors pour les ados, c'est complètement différent. Alors, je ne m'adresse pas aux parents, je m'adresse à eux. Alors, ils ont une identité généralement assez forte et ils veulent justement se déconstruire les codes ou rentrer dans une mode, ou alors Ouais, complètement que ça soit déconstruire la être mode. singulier. C'est très créatif, c'est une période qui est très créative, très intéressante. Donc moi, ce sont des ateliers où c'est par groupe en fait. Généralement, c'est entre copines, voilà. Les garçons, j'en ai pas eu beaucoup, j'avoue. C'est plutôt les filles. Donc c'est plutôt l'occasion d'un anniversaire, voilà, d'une occasion que les parents offrent un coaching pour leurs enfants, pour leurs filles. Donc elles viennent à 2, 3, 4, des fois entre sœurs aussi. Et puis ben là, en fait, je leur explique. Donc, grosso modo, je leur explique la morpho, la colo, le style, hein, bien sûr, la mode, et le visage. Moi, j'aime bien aussi le visage. J'aime bien aussi donner quelques tips pour qu'elle se sente bien, surtout qu'à cet âge-là, on trouve toujours que son nez est trop gros, Et trop c'est ça. fin, les lèvres, les oreilles. Bon. Donc, c'est bien de Une pouvoir image déformée de la réalité. ben, complètement, oui, complètement déformée de comment elles sont. Donc, l'idée, c'est vraiment de donner des conseils pour de conseils en images classiques, en fait, on va dire. Et après, ce qui est intéressant, c'est que je leur demande elles-mêmes, donc j'ai des tissus de toutes les couleurs, j'ai des matières, j'ai des miroirs, voilà, et je leur demande d'elles-mêmes d'essayer de s'auto-analyser. Est-ce qu'elles sont plutôt des couleurs froides ou des couleurs chaudes? Donc elles essaient les tissus, la morpho, donc j'ai pareil, il y a des posters sur les murs en me disant tu penses être plutôt comment? Voilà. Et après, entre elles, donc elles notent sur un petit papier, elles ne montrent pas, et entre elles vont s'auto aussi analyser, elles mettent sur un petit papier tout ça. Et à la fin, donc, on regarde un petit peu tout ce qui a été dit. Et là, là après, j'explique aussi. Et c'est là où c'est très intéressant, c'est qu'en fait, la plupart du temps, elles savent, on sait. En fait, on sait ce qui nous va, on sait ce qui est bon pour nous, en fait. C'est juste que on a une image à un moment donné déformée de la mode. Donc, je veux absolument rentrer voilà, dans cette petite pièce, je veux absolument rentrer dans ce petit micro-short ou dans cette longue jupe. Mais au final, ben non, en fait, ça passe pas. Mais ça passe pas parce qu'on pourrait le porter, on peut, mais parce que c'est pas nous et que malgré qu'on le porte, on va sentir. Voilà, donc il y a vraiment une prise de conscience sur le fait qu'elles savent généralement très bien ce qui leur vaut, souvent, la plupart du temps. Il n'y a pas besoin, souvent c'est des bons. Elles vont pour les couleurs, typiquement, voilà, quand elles essaient, c'est waouh, ça c'est génial, ça c'est ta couleur, enfin c'est ton type de couleur. Et souvent elles ont raison d'ailleurs, parce que ça se voit de toute façon, mais il n'y avait pas forcément de prise de conscience. Donc là, il y a vraiment une vraie prise de conscience, le fait de manipuler, de faire, de discuter, de voir les autres. Donc c'est voilà, c'est vraiment une vraie prise de conscience par elles-mêmes. Donc c'est pour ça que c'est vraiment les ateliers ados, c'est qu'elles le font elles-mêmes. L'adulte, moi je le fais, je montre, mais là c'est vraiment, elles expérimentent. C'est très important le fait C'est très important. d'expérimenter par soi-même. Et donc c'est très vivant, c'est très joyeux, c'est très frais. Et c'est toujours un plaisir. Elles en ressortent toujours avec, ben voilà, en tête, elles savent maintenant. Elles savent comment pour être bien. Elles font ce qu'elles veulent, mais elles savent. Et ça, c'est le plus important. On le disait la semaine dernière, c'est une fois qu'on sait, on sait, et après, voilà, c'est un actif. Voilà. Après, on se fait plaisir aussi. Voilà, on n'est pas obligé d'être tout le temps. On se fait plaisir. Mais voilà, c'est un savoir unique qu'elles vont vraiment, à cette période-là, voilà, c'est important de se dire. Il y a aussi pas mal de timidité, des fois, ou toujours de dire, ah ben cette personne, elle est plus comme ça, moi, j'arriverai pas à être comme ça. Moi, c'est une question, comme on disait, d'estime de soi et de confiance en soi. Donc ça, c'est quelque chose d'un petit peu plus ancré, un petit peu plus profond. Mais le fait de se trouver jolie face à un miroir, le fait de se trouver à l'aise, et ben tout de suite, on se rend compte que voilà, on n'est pas encore dans notre esprit comme on voudrait être, mais déjà, on est bien. On est bien et on sent qu'il y a une énergie positive qui se dégage et du coup, ça va. ça va. Ouais.
Merci beaucoup, Fabienne, pour tous ces précieux conseils. Effectivement, je trouve ça très intéressant d'offrir ça en cadeau à une adolescente entre copines. Ça permet de partager un bon moment. Alors, quand on est parent, c'est pas toujours facile de trouver les bons mots, de savoir comment s'y prendre. Donc, si vous avez besoin d'un coup de pouce, n'hésitez pas à contacter un coach, à contacter Fabienne, ici présente. Donc, on vous met toutes les informations pour la contacter dans le descriptif de ce mail et bien sûr sur son site internet chic-et-éthique.com. C'est bien cela? C'est bien cela, tout à fait. Merci beaucoup. chic-et-éthique.com, on remet toutes les informations. Un grand merci Fabienne. Merci à toi, Émilie. C'était un vrai plaisir aussi. À bientôt. Merci, à très bientôt. Au revoir.